Ce matin, je vais parler avec vous de quelque chose dont le Seigneur m'a mis à cœur quand on était tout juste en train d'adorer. Il m'a dit, parle à mon peuple, dis-leur que leur environnement détermine leur succès. Leur environnement détermine leur destinée. Et je disais, mais j'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Il me dit, non, reviens là-dessus. Si vous prenez, les scientifiques ont prouvé que, et même, ils n'avaient même pas besoin de prouver, c'est une réalité. Vous prenez une baleine. En principe, une baleine, ça va peser dans, en tout cas, dans des centaines de tonnes. 100 tonnes. Et c'est long, c'est vraiment grand. Ce qu'on appelle en français, c'est mouse. Big en anglais. Et quand vous voyez, on prend une petite baleine qui ne vaut pas peut-être la taille d'un homme et on vient le mettre, cette baleine-là, dans un aquarium. Est-ce que quelqu'un connaît un aquarium? Bah oui, bah oui. Et cette baleine, petite qu'elle est prise, mise dans un aquarium, ne va jamais atteindre la taille des autres baleines qui sont dans la mer, qui ont la liberté, un environnement propice, un environnement qui permet d'évoluer, un environnement qui leur permet de grandir et de prospérer. De la même manière, l'environnement dans lequel nous évoluons va influencer notre destinée, notre prospérité et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi Dieu veut travailler notre environnement. Il y a des personnes, leur environnement est restreint, limité. Vous n'avez pas la possibilité d'aller à gauche et à droite. Nous avons vu un exemple de dimanche passé de Isaac. Pourtant, ce Isaac était le fils de la promesse. C'était le fils sur qui toutes les bénédictions de la terre reposaient. Mais il était à l'étroit. Il n'avait même pas une portion de terre qu'il appelle c'est chez moi ici. Pensez-y. Et ce matin, ce que je veux que nous réalisons, c'est que si tu es dans le bon endroit, au bon moment, si tu es dans l'espace qui t'a été dédié par Dieu et que tu réalises que tu es dans le bon endroit et que tu as une bonne vision, tu vas évoluer, tu vas prospérer. Mais sinon, ce n'est pas possible. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous croyons cette vérité et que nous cherchons à dépasser nos limites, à franchir, à aller dans de nouveaux espaces qui vont nous amener progressivement à vaincre les obstacles et les difficultés et à prospérer à tous égards. Alléluia. Seigneur, ce matin, merci parce que c'est une introduction qui est inhabituelle. Mais je sais que tu utilises toutes choses et surtout les choses inhabituelles pour toucher les cœurs. Et ce matin, je prie que ma soeur, mon frère, réalise ta présence en ce lieu et que cette présence est réelle et que ce n'est pas une fiction et que tu veux travailler au travers de tes enfants ce matin. L'esprit de prophétie est là, l'esprit de gloire est là, l'esprit de révélation est là, l'esprit de gloire et de victoire est là. La puissance et l'onction du Saint-Esprit vont travailler au travers de la parole. Cette parole qui est vivante, efficace. Seigneur, travaille dans les cœurs, touche et change les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et ce matin, si tu veux noter,
juste noter que c'est la faveur divine qui fait prospérer. Vous savez, beaucoup de personnes mettent des moyens pour réussir dans la vie. Mais tant que tu n'as pas la faveur de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Même, regardez, il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas Jésus, mais qui prospèrent. C'est que quelque part, ils ont la faveur de Dieu. Dieu a permis que ces personnes-là prospèrent. Parce que Dieu a vu peut-être quelque chose dans leur vie qui lui plaît. Et Dieu utilise cela pour faire prospérer ces personnes-là. Et je suis vraiment content parce que la révélation de l'Éternel, c'est ce qui est clair. Et le premier point que je vais prendre avec vous, parce que nous allons prendre des cas pratiques. Nous allons prendre 3 cas pratiques. J'aime ce qui est pratique. Je n'aime pas les théories. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas fait une école théologique. Je n'ai pas fait d'école de pasteur. Je n'ai pas fait d'école de délivrance. Je n'ai pas fait d'école de quoi. Moi, j'ai fait l'école du Saint-Esprit. Là où j'ai été formé, c'était sur les montagnes. Je partais la nuit, prier sur des collines, sur des montagnes. Les gens disaient, il ne faut pas aller parce qu'il y a des choses bizarres là-bas. C'est là-bas, à minuit. Je suis là, tout seul. Les gros serpents là passent. Les oiseaux passent. Tout autour. Je suis là, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tous ces animaux, tout cet espace t'appartient. Alors si je suis là pour te chercher, rien, aucun serpent ne me dévorera, aucun animal féroce ne me fera du mal. Alléluia. Et Dieu m'a protégé. Je n'ai rien contre les écoles bibliques. Si j'ai l'occasion, j'en ferai une. Et je vous encourage à faire aussi de la théologie et toutes ces affaires. Mais sachez qu'il y a une seule école dans laquelle on ne se trompe pas. C'est l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous voulez acclamer, acclamez fort pour le Seigneur, pas pour moi. Amen. Merci Seigneur. L'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Vous ne regretterez jamais. Et ceux qui ont fait l'école du Saint-Esprit, ils ont une base solide. Le diable n'a qu'à fouetter, il n'a qu'à travailler à gauche, à droite. Ils vont demeurer fermes parce que l'esprit n'est jamais dépassé. Mais la théologie aujourd'hui qu'on croit être vraie, demain est dépassée par une autre théologie qui est dite plus adaptée. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de comprendre que la première chose que nous devons aborder et comprendre, c'est que quand Dieu vous est favorable, vos limites même deviennent des possibilités. Dis Amen. Quand Dieu t'est favorable, tes limites même deviennent des possibilités. Tu réalises que, alléluia, tu n'as pas besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je viens d'une famille très, très pauvre à la base. On passait souvent des moments sans avoir à manger. Pas qu'on était paresseux. Souvent, on a travaillé. C'est les sauterelles qui ont dévoré les champs. Souvent, c'est la sécheresse et il n'y a rien. Et on se retrouve à ne pas avoir à manger. J'ai passé 3 jours à manger des herbes et des feuilles, à ne pas rien avoir à manger. Le ventre est plat comme ça, coincé au dos. Ceux qui veulent perdre du poids, là, venez, on va faire un exercice. On fait 5 jours de jeûne sans manger ni boire. Vous allez voir ça, vous pesez comme du citron, comme ça. C'est ça. Bien-aimés frères et sœurs, mais lorsque la faveur de Dieu est sur toi, et je voudrais dire à quelqu'un,
chaque personne que Dieu a fait venir dans ce monde, il a mis un potentiel sur sa vie. Il a mis quelque chose qui est comme une dynamite. On appelle ça un potentiel parce que c'est une puissance qui n'a pas encore explosé. Mais lorsque vous trouvez les éléments adéquats pour brancher cette dynamite-là, quand ça explose, alléluia, yes. Et dans mon cas, j'étais limité au niveau financier, au niveau des parents, au niveau de tout, mais j'avais un potentiel. Et vous savez, ce potentiel, je l'ai découvert plus tard et plus tard encore quand une personne me l'a dit. J'étais dans une réunion et on devait me présenter. Et le préfet de la ville, qui était là pour présenter les gens, quand il est arrivé à moi, et il présentait à des Français, à des coopérants, il a dit, voici M. Baga, un homme très intelligent. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'étais intelligent. Mais c'est un don de Dieu. C'est un don miraculeux. Et à partir de ce moment, j'ai réalisé, ah oui, ben pourquoi il me dit que... Il me dit c'est un gars très intelligent. Personne ne me l'avait dit. Même pas mes maîtres. Et ce potentiel que Dieu a déposé à moi, c'est ça qui a permis que je réussisse à l'école. J'ai eu des bourses d'excellence. J'ai pu étudier parce que mes parents ne pouvaient pas payer mes études. Et d'ailleurs, quand mon papa est mort, quand j'avais l'âge de 13 ans, les oncles se sont réunis, ils ont dit, toi, reviens à la maison pour travailler pour ta maman parce qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Qui va payer ton école? Tu es au collège. Effectivement, ils avaient raison. Mais j'ai dit non, je ne reviens pas à la maison parce que je sais que l'issue pour moi de réussir dans la vie, là, c'est d'aller à l'école. Ils se sont fâchés. Et la dernière fois que je suis parti au Burkina, il y a un qui m'a dit, mais toi, c'est bien toi. Je dis, oui, c'est bien moi. Je dis, quand tu étais petit, tu étais un rebelle. Je dis, oui. Je dis, c'est à cause de cette rébellion positive que je suis devenu ce que je suis. J'ai refusé les limites. Lorsque vous vous rebellez contre vos limites, c'est une bonne rébellion. Lorsque vous vous levez pour dire, je ne veux plus être limité par qui que ce soit, par quoi que ce soit, je ne veux pas être limité par le temps, par l'espace, par mon histoire, par mon passé, je ne veux pas être limité par les hommes, par les sorciers, je ne veux pas être limité par Satan, je ne veux pas être limité par les démons, je ne veux pas être limité par le diable. Lorsque vous vous levez pour vous rebeller par rapport à vos rébellions, à vos limites, vous êtes un bon rebelle. C'est ce que j'ai fait. J'ai refusé. Ma maman m'appelait. Non, il ne faut pas te mettre avec les gens riches. Tu sais bien que tu es pauvre. Tu sais, nous, notre famille, tout le monde est pauvre. Il ne faut pas sortir avec les enfants riches. Quand j'avais l'occasion, je sors avec les enfants riches. Parce que je me positionnais déjà pour être une grande personne. Et vous savez le secret? J'avais un potentiel, c'est vrai. Le Seigneur a utilisé ce potentiel pour me bénir, c'est vrai. J'ai complété mes études sans problème. Là où les étudiants échouaient, ils faisaient comme ça pour avoir des notes. Moi, je dormais, je me lève, je faisais même les cours pour aller prier, pour aller à des réunions de prière. Mais j'avais les meilleures notes. Si quelqu'un doute, il faut venir à la maison, j'ai tout compilé comme ça. C'est important. Vous devez vous rebeller contre vos limites. Il y a des gens qui se plaisent dans leurs limites. Isaac ne s'est pas compli plutôt à ses limites. Il a creusé des puits.
Ici, on lui cherche la bagarre. Il creuse un autre. On lui cherche la chicane. Il creuse un autre. Il y a des gens qui s'opposent. Il bouche les trous. Il creuse un autre. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé Rehoboth. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé son Rehoboth. Ne baisse pas les bras. Ce matin, c'est un message d'amour que le Seigneur te donne. Il dit, tu es capable. Tu es capable de repousser tes limites. Tu es capable de franchir, oui, les limites au nom de Jésus. Pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, quand Dieu vous est favorable, vos limites même deviennent des possibilités. Prenons un cas concret, le cas de Salomon. Vous voyez un homme comme Salomon qui accède au trône malgré les limites évidentes. Ceux qui connaissent l'histoire de la Bible et ceux qui connaissent, dans c'est 1 Chronique 29, verset 23, on dit Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Regardez le verdict qu'on fait sur Salomon à la fin de sa vie. On regarde, on examine, on dit Salomon. Qui est ce Salomon? Qui est devenu roi? Qui a été placé sur le trône de David et qui a prospéré. Et pour chacun de nous, vous savez, chacun de nous, Dieu a placé un trône sur lequel vous devez régner. Régner sur le monde, régner sur la maladie, régner sur les intempéries de ce monde, régner sur les démons, marcher sur eux et grandir. Mais il y a toujours des obstacles. Et Salomon avait des obstacles. Mais les obstacles ne peuvent jamais vous limiter si vous avez la faveur de Dieu. Et Salomon avait la faveur de Dieu. Regardons d'abord ses limites. Limite 1. Salomon n'était pas le premier fils du roi David. Alors qu'à l'époque, pour être roi, il faut être le premier fils. Donc ça, c'est le limité. Comment franchir cet obstacle? Deuxième limite, le mariage de David avec la mère de Salomon est intervenu suite à un grave péché commis par David, un adultère suivi d'un mensonge, une conspiration de meurtre et d'usurpation d'identité et de choses. Et toutes ces choses sont venues compliquer même la situation de Salomon. Chacun l'indexait. C'est le fils de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme avec qui David est tombé dans le péché. Mais j'ai réalisé que quand Dieu vous pardonne, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Dieu n'est pas comme nous. Quand il pardonne, quand il a dit qu'il a pardonné, il a tout effacé. La Bible dit que quand il nous pardonne, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il ne se souvient plus de ce que nous avons fait. Et quand David a été pardonné de ce péché, Dieu a effacé. Il a effacé tout. Il ne l'a plus tenu pour coupable. Alléluia. Et à cause de ça, son fils Salomon peut accéder au pouvoir. Ça nous fait réfléchir, hein? Seigneur, donne-nous de pardonner comme toi. Seigneur. Limite 3. Salomon avait un concurrent potentiel qui s'appelle Adonijah. Et Adonijah avait déjà organisé une fête. Il s'était fait même un camp. Et il y avait beaucoup de monde qui s'était mis derrière lui. Nous te suivons. Adonijah, Adonijah, Adonijah. Les gens se sont rassemblés. Des chefs de l'armée. Même des sacrificateurs. Et Salomon a appris. La mère de Salomon a appris. Oh, David. Alléluia. Quand le Seigneur est favorable,
David avait décidé, il avait juré à Bathsheba, c'est ton fils qui sera le roi à ma place. Ça, c'est la manifestation de la faveur de Dieu. David désigne d'abord son successeur, même avant sa mort. Ce qui ne se fait pas. Normalement, la succession est naturelle. Mais là, le Seigneur lui a dit, c'est Salomon qui va régner, et tu le fais maintenant. Et cette promesse va faire que les concurrents seront éliminés. Quand Adonijah a appris la décision du roi, là, il ne pouvait pas continuer de se rebeller parce qu'il a vu que son frère Absalom s'était rebellé et il a été tué. Il s'est avisé pour dire, si moi aussi je me rebelle contre mon père, c'est sûr que je ne passerai pas, je ne traverserai pas. Et la gloire de Dieu est là, la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, pour la première fois dans la Bible, on voit un roi qui monte au pouvoir du vivant de son père. 2 rois sur une nation. Alléluia. Bathsheba est parti plaider la cause de Salomon en disant au roi, écoute, il y a une conspiration. 1 roi 1, verset 32 nous dit, le roi David dit ensuite, appelez-moi le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Benaja, le fils de Jéhozada. Ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. Waouh! Quand Dieu vous est favorable, vos limites même deviennent des possibilités infinies. L'Éternel a repoussé les limites de Salomon et lui ont montré sa faveur. Dans 1 roi 1, verset 38, alors le sacrificateur Sadoc, descendu avec le prophète Nathan, ainsi qu'avec Benaja, donc ils sont partis pour exécuter l'ordre, ils furent montés Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Gihon. Le prêtre Sadoc prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Et tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Il manifestait une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Quand le Seigneur est avec vous, qui sera contre vous? Si sa faveur est pour vous, qui pourra changer votre destinée? Personne. C'est pourquoi tout ce monde-là s'est mis derrière Salomon. Il criait, il dansait, il jouait de la flûte, des trompettes, et la terre trembla. Ça veut dire que le bruit était tellement fort. Ça veut dire que le peuple aimait aussi Salomon, et ils obéissaient au roi David. Quand Dieu vous est favorable, quelles que soient les limites dans lesquelles vous êtes, il va vous sortir au nom de Jésus. Et ce matin, c'est ma prière. La population s'est laissée aller à de grands transports de cris. La terre tremble au bruit des acclamations et des cris. Cela montre combien Dieu était favorable pour Salomon. Les bénédictions prononcées sur Salomon en disent même long sur cette bénédiction. Regardez, les gens sont venus dire, oh roi, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Vous voyez la bénédiction. David s'est même prosterné en présence de son fils. Et il dit, bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a permis aujourd'hui que j'ai un successeur assis sur mon trône et que mes yeux le voient.
Quel privilège. Vous voyez, non seulement le fait de l'opposition, de la limitation, a fait que la gloire est revenue à Dieu. Salomon a été comblé de la faveur de Dieu et David a été béni de voir son successeur sur son trône avant de mourir. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Ce matin, le Seigneur veut faire concourir toutes choses pour ton bien. Même les choses que tu sens que c'est du mal, c'est de la douleur dans ton corps, c'est des choses terribles dans ta situation familiale, dans ta situation matrimoniale. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Et tu t'inquiètes, tu te demandes, c'est quoi l'issue? Comment ça va se terminer toutes ces affaires? Mais le Seigneur te dit, je fais concourir toutes choses. Et quand il dit toutes choses, c'est vraiment toutes choses. Ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas. Salomon était limité. Il n'était pas le préféré. Il n'était pas celui qui était placé en premier. Il était peut-être même le dernier. Mais le Seigneur l'a fait asseoir sur son trône, sur le trône de sa majesté, sur le trône du roi d'Israël, David. Et la faveur de Dieu continue dans la vie de Salomon. Salomon a été élevé. Dieu l'a rendu prospère. On voit dans 1 Chronique 29, verset 23, la sagesse de Salomon. Il a été sage. On dit, il n'y a eu aucun roi qui a été aussi sage que Salomon. Tous les chefs, les héros, même les fils du roi, se sont soumis à lui. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur t'élève. Il te positionne dans ton lieu élevé. Dans ton service, que tu sois au niveau le plus élevé. Dans tes études, que tu sois le plus élevé au nom de Jésus. Que le Seigneur regarde favorablement ta vie et la change ta destinée positivement et te fasse progresser avec éclat au nom de Jésus. Dieu a donné à Salomon la sagesse. Salomon était sage. On dit la sagesse de Salomon surpassait la sagesse des fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Waouh! À lui seul. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus que Zachit, plus que Nam, Kakol, Darda, toutes les affaires qui sont là, il était plus sage qu'eux. Et sa renommée s'est étendue parmi les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Aujourd'hui, quand les gens ont un album, ah, waouh, yeah, mon album. 2 albums, c'est des stars. « 1500 cantiques. » Comment il trouvait le temps, en même temps d'être roi, de s'occuper de 1000 femmes? Il devait avoir un parterre d'enfants. Je ne sais pas. Il compose des cantiques. Seigneur, si ce n'est pas la faveur de Dieu. La richesse. Salomon était comblé de richesse. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la richesse. Vous voyez, il y a des gens même qui s'auto-maudissent. Et ça, c'est un problème au Québec. Quand vous parlez de la richesse, les gens, non, il ne faut pas parler de ça. On ne parle pas de pouvoir politique, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'argent. Quand on parle d'argent, les gens sursautent. Mon dollar. Quand je suis venu en 2006 ici, le premier enseignement qu'on m'a donné, c'est de me dire, ici au Canada, c'est le dollar qui est Dieu. Le formateur qui nous formait, c'était à Montréal, je pense. Oui, à Montréal. Il dit, ici, Dieu, c'est le dollar.
Moi, ça m'a choqué tellement, je dis non. Ça, donc ici, ils adorent maman. Mais en même temps, vous savez, si on ne peut pas parler d'argent, ça veut dire que vous-même, vous êtes déjà limité. Imaginez, si un milliardaire était un véritable chrétien né de nouveau, qui allait mettre son argent pour que l'évangile puisse prospérer. Croyez-vous qu'on serait à des miettes de résultats comme on a? Jamais. Pour que l'évangile progresse, il faut de l'argent. Et pour qu'on ait de l'argent, il faut que les enfants de Dieu puissent avoir assez pour eux-mêmes et assez pour semer dans le royaume de Dieu. Les gens qui sont contre le fait que les gens soient riches, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être riches. Ah, moi, je ne cherche pas à être riche. Et la plupart des Africains, c'est comme ça. Moi, je ne cherche pas à être riche, pourvu que j'ai à manger, j'ai un petit toit et puis une petite couchette. La mentalité retardée, arriérée, archaïque et limitée. La Bible dit que Salomon était riche. Est-ce qu'il a péché? Il est mort, il est en enfer. Il est où? Il est au ciel. Tu peux même être pauvre et puis aller en enfer mieux même qu'un riche. Parce que le riche, au moins, il n'insulte pas Dieu. Un pauvre, il insulte Dieu parce qu'il n'a pas à manger. Sortez de nos limites. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Ne soyez pas limités. Ah non, vous savez, l'argent, c'est mauvais, c'est pour le diable. Le diable a fabriqué quel argent? La Bible dit quoi? L'or et l'argent, c'est ça. Il faut qu'on quitte. C'est ça. C'est la mauvaise utilisation de l'argent que Dieu n'aime pas. Mais l'argent, quand vous l'utilisez pour la gloire de Dieu, il n'y a rien de mal dedans. Il n'y a rien de mal dedans. Alors que le Seigneur nous délivre de cela au nom de Jésus. 2 Chroniques 1, verset 15. Le roi rendit l'argent et l'or. L'or n'était pas mentionné, mais l'argent derrière, c'est l'or. Aussi commun à Jérusalem que les pierres. Et le bois de cèdre, aussi abondant que les sycomores qui croissent dans la plaine. Tellement la richesse. Et la gloire de Salomon, 2 Chroniques 1, verset 13. Salomon dominait sur tous les rois de la région, s'étendant depuis l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Salomon se procura des chars, des hommes, des équipages, des chars, 1400 chars, 12 000 hommes d'équipage, etc., etc. Là, tu vas dire, mais Salomon était roi, moi je ne suis pas roi. Tu n'es pas roi. Va dans Apocalypse 1, verset 5. Le Seigneur dit qu'il a fait de nous des rois sacrificateurs. Tu es roi. Tu es une reine. Et tu as le privilège même que Salomon, parce que Christ est mort pour toi, il n'est pas mort pour Salomon. Le Saint-Esprit est venu pour toi, il n'est pas venu pour Salomon. Salomon, à l'époque, oui, il avait une onction, mais pas la même dimension que toi. Tu es plus que Salomon. Alléluia. Je dis que tu es plus que Salomon. C'est ça la vérité. Tu dois prospérer. Tu dois enlever les 1000 femmes, par exemple. Une seule femme, ça suffit, c'est bon. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime. Vous savez, pour que Dieu nous parle comme ça, il faut un amour. Il prend le temps de nous montrer, de nous donner son cœur. Et ça là, c'est... Alléluia. J'aime le Seigneur. Je l'aime tellement. La gloire de Salomon reconnue. Nous avons juste un autre exemple que je ne vais pas commenter beaucoup à cause du temps. Daniel. Daniel était prospère. Dans Daniel 6, verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius.
et sous le règne de Cyrus le Perse. Qui est ce Daniel? Un jeune homme de 17 ans qui a grandi dans la noblesse juive. Et il est venu à Babylone parce qu'il a été kidnappé, capturé, rendu prisonnier. Et on l'a amené de force là-bas. Et le roi Nebuchadnezzar l'a amené de force. Mais Daniel, partout où vous êtes, que vous êtes à Babylone, vous êtes à Sherbrooke, vous êtes où? Si la faveur de Dieu est sur vous, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez la tête et jamais la queue. Vous allez prospérer parce que le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Il s'appelle le Dieu de faveur. Il ne vous a pas appelé pour que vous soyez misérable, pauvre petit pécheur. PPP. Jamais. Il t'a appelé à être grand, à être élevé, à être prospère, à vivre dans l'abondance et dans la paix. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et le Seigneur nous aime. Donc, Daniel était là, les circonstances étaient défavorables. Mais Dieu va créer les circonstances. Quand Dieu vous est favorable, il va créer les circonstances. Un jour, on cherche des jeunes qui vont aller à l'école pour aider le roi dans telle ou dans telle chose. On dit, allez chercher aussi des esclaves qui sont issus de la noblesse. Daniel était issu de la noblesse, bon candidat. On l'amène. Et avec 3 de ses amis, et ils sont là. Maintenant, il y a un problème. On dit, le roi, ici, on mange, il y a le vin, il y a des choses, on donne le vin d'abord en sacrifice aux divinités avant de le présenter. Daniel dit non, on ne peut pas manger ça. Il demande la grâce. Et Dieu leur donne la grâce. Daniel résolut de ne pas se souiller. La faveur de Dieu, il faut aussi résoudre, de ne pas nous souiller avec les choses de ce monde. Sinon, regardez, pour ouvrir dans Proverbe 28, verset 13. Il dit là-bas que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les abandonne obtient la miséricorde de Dieu, va prospérer. Donc si nous voulons prospérer, il faut aussi que nous prenions des résolutions favorables pour prospérer. Et Daniel a résolu de ne pas pécher contre Dieu. Ça, c'est une bonne résolution. Si les gens pouvaient résoudre chaque jour comme ça, Seigneur, je résous de ne pas pécher contre toi. C'est la meilleure manière de vaincre le péché. Un jour, donc, Daniel, alors, il était béni, il avait les révélations, il avait plein de choses, et les amis, les ennemis, tous se sont coalisés contre lui. Et les gens se disent, mais cet étranger-là ne peut pas venir ici dominer. Pourquoi il dominerait sur nous? Mais la main de Dieu était sur Daniel. Dans la formation, à l'université, le Seigneur lui a donné la promotion. Et partout, les cadres de Babylone étaient rendus jaloux. Mais c'est une bonne chose quand les gens sont jaloux de vous. Ça veut dire que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Alléluia. Que vos ennemis deviennent de plus en plus jaloux de vous parce que vous prospérez au nom de Jésus. Parce que vous êtes élevés au nom de Jésus. Parce que vous grandissez au nom de Jésus. Parce que votre foi est de plus en plus puissante. Et votre détermination pour suivre Jésus est de plus en plus ancrée dans la vérité. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Il va les rendre jaloux. Il y a un chant ivoirien qui dit que les jaloux vont maigrir. Vous voyez quelqu'un qui est maigre comme ça. Alléluia. Le Dieu de faveur a protégé Daniel.
Il a béni, élevé au-dessus des sages, au-dessus des autres gouverneurs, au-dessus de ceux de ses concurrents. Et Daniel prospéra sur le plan spirituel. Il avait des visions, des dons, des songes inspirés, révélations, sagesse, connaissance spirituelle, interprétation des rêves. Quand nous parlons de prospérité, nous parlons de prospérité intégrale. On ne prêche pas la prospérité, viens, tu vas devenir riche, donne 50 000, tu vas avoir 5 millions. Non, ça c'est de l'escroquerie. Les principes de Dieu sont clairs. C'est la faveur. Et Daniel prospéra sur le plan physique, la bonne santé, la vigueur, la solidité, sur le plan matériel et financier. La Bible dit que le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, des cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages. Waouh! Qui? L'esclave. Qui? Le jeune homme limité. Qui? Le jeune homme prisonnier qui a été capturé de force, qui est venu à Babylone. Il prospère. Il prospère. Pourquoi? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Regardons un dernier exemple et prions. Regardons un dernier exemple et prions. 2 Chroniques 4, 10. Nous voyons ici un homme qui s'appelle Jaïbet. Beaucoup prêchent sur Jaïbet, mais ne connaissent même pas l'histoire vraie de Jaïbet. C'est important de comprendre le contexte dans lequel Jaïbet a évolué et vécu. Pour finalement faire la prière de Jaïbet et être vraiment transformé et que nos limites soient repoussées. Dans 1 Chronique 4, verset 10, il est écrit, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Wow. Oui, j'aime la façon dont le Seigneur écrit. Avec Salomon, on va à la fin de son histoire. On dit Salomon prospéra. Avec Daniel, on commence. Daniel prospéra. Avec Jaïbet, il était plus considéré. C'est le même mot. Il était plus prospère que ses frères. Il était plus élevé. Il était plus en considération par rapport aux autres. Mais regardez, avant qu'il ne soit élevé, avant qu'il ne soit considéré, la parole de Dieu dit, sa mère lui avait donné le nom de Jaïbet. Jaïbet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté, je l'ai accouché avec douleur. Mais, verset 10, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, parce que je ne suis pas béni, si tu étends mes limites, parce que je suis limité, si ta main est sur moi, parce que je ne sens pas ta présence, si tu me préserves du malheur, parce que je suis dans la souffrance, et conjonction de coordination, l'Éternel exauça la prière de Jaïbet. Ici, nous voyons les deux premières personnes, la faveur de Dieu est venue les chercher. Mais nous voyons une autre personne, la faveur n'est pas venue le chercher, mais c'est lui qui est parti chercher la faveur. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a deux situations. Soit vous avez la faveur qui vous suit, qui vous poursuit, et vous êtes vraiment béni, c'est gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas cette occasion que la faveur de Dieu vous poursuit, vous pouvez poursuivre la faveur, vous pouvez l'attraper, vous pouvez dompter la faveur et vous pouvez vous approprier la faveur. Ça, c'est la bonne nouvelle, dis Amen. Parce que si ce n'était pas comme ça, ce n'est pas bon. Ce sera injuste. Parce qu'on va dire, ça veut dire que Dieu donne le privilège à d'autres et il ne donne pas de privilège à d'autres. Ce n'est pas vrai. J'ai dit à une personne un jour, parce qu'on priait ensemble, et je voyais que sa vie était déréglée. Il vivait dans le péché. On était à l'université de Sherbrooke, on était des étudiants, et donc on logeait. Puis je l'ai attrapé. Je dis, tu sais, moi aussi je suis jeune comme toi. Je suis marié, c'est vrai, mais ma femme, je suis jeune là. Et je suis là à Sherbrooke.
jeune comme toi, et nous prions dans la même église, je crois que ta vie doit être réglée. Bah, écoutez très bien. N'ayez pas peur de dire la vérité à vos frères et à vos sœurs. Même s'ils vous rejettent tout de suite, vous avez fait votre devoir. Et je lui ai parlé tout tranquillement, lui disant mon cas. Je dis, le Seigneur m'a donné la grâce de vivre dans la sanctification. C'était une manière de rendre grâce à Dieu. Et lui, il était frustré. Il dit, ah, ça c'est bien pour toi, mais pour moi, pour le moment, le Seigneur ne m'a pas donné la grâce de marcher dans la sanctification, donc je vis dans le péché. Mais il va prier. Il va à l'église. Je dis, mais non. Je dis, non, Dieu donne la grâce à tout le monde. La grâce que j'ai eue, c'est parce que je l'ai cherchée. Je me suis disposé, je me suis exposé à la faveur de Dieu. Si vous ne vous exposez pas à la faveur de Dieu, comment vous pouvez trouver la faveur de Dieu? Ce n'est pas possible. Et ce matin, vous allez vous exposer à la grâce de Dieu au nom de Jésus. La Bible commence l'histoire de Jochebed par la fin, en déclarant que Jochebed était plus considéré. Pourtant, ce Jochebed-là, qui était plus considéré, plus béni que ses frères, plus élevé, plus riche, plus aimé que ses frères et ses sœurs, il n'était pas comme ça. Il était limité par une malédiction que sa mère a prononcée sur lui le jour même de sa naissance. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Jochebed était très limité. Sa mère lui a donné le nom douleur, souffrance. Et chaque fois qu'on appelle souffrance, la souffrance vient sur Jochebed. Douleur, Jochebed, Jochebed. On appelle à gauche Jochebed. Vous voyez, quand il a grandi, le poids de la douleur a augmenté. Parce que tout ce qui appelle Jochebed mettait une malédiction sur sa vie. Mais Jochebed n'est pas quelqu'un qui se laisse contenter. Il n'est pas limité. Et il est limité physiquement, il est limité sur tous les plans, mais en réalité, il n'est pas fataliste. C'est le mot que je voulais. Il y a des gens qui sont dans le fatalisme. Ah, cela m'est arrivé. Oh. Ça devait m'arriver. Ce qui doit m'arriver va m'arriver. Ça, c'est la fatalité. Jochebed a quitté la fatalité. Il a dit, Dieu peut changer ma destinée. Le Dieu d'Israël peut changer ma destinée. Et vous voyez, il a invoqué le Dieu d'Israël, le même Israël qui était aussi limité. Il s'appelait Jacob et il a lutté contre Dieu, contre les hommes et il est rendu vainqueur. Ce Jacob qui était limité, Dieu l'a élevé. Il dit, j'appelle le Dieu d'Israël. La Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Les mots, ce n'est pas écrit pour rien. Hein? C'est exprès. Le Seigneur a écrit ça pour que tu saches que celui qu'il faut invoquer, c'est le Dieu d'Israël et non un autre. Vous voyez, quand votre robinet est bouché, vous ne pouvez plus avoir d'eau. Il faut déboucher. La malédiction bouche la faveur de Dieu et ne permet pas que la bénédiction vienne sur votre vie. La malédiction, vous avez le plus beau robinet du monde. Si c'est bouché, vous ne pouvez rien faire. Il faut déboucher. Il faut trouver un plombier. Et ce matin, Jésus est ton plombier au nom de Jésus. Il est ton plombier. Il va déboucher ton robinet. L'eau va couler en abondance. La bénédiction va couler en abondance. Le Dieu qui a changé la destinée de Jochebed est ici ce matin. Il va changer ta vie au nom de Jésus. Il est le Dieu fidèle. Jochebed était limité. Il s'est rappelé. Mais il a prié. Il a prié. Et ce matin, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la faveur de Dieu? Est-ce ton nom, ton origine, ta famille, une malédiction générationnelle ou une auto-malédiction? Souvent, nous sommes maudits. Je me rappelle quand on était sur la 906, j'ai rencontré une dame. Elle est québécoise. Et elle dit,
moi, je ne me marierai jamais si ce n'est pas avec un homme africain. Je préfère mourir célibataire. Et d'ailleurs, elle était venue à l'église pour chercher un homme africain. C'est-à-dire que la personne se limite. Nous devons être flexibles. Nous devons laisser la place à Dieu de travailler notre vie et ne pas nous dire, ah non, si ce n'est pas comme ça, si Dieu ne fait pas les choses comme ça, si moi... Non, laissons la place à Dieu, laissons l'occasion à Dieu de nous bénir comme il veut, quand il veut, au moment qu'il veut et de la manière qu'il veut. Qu'est-ce qui t'a limité? Peut-être que c'est toi-même. Tu dois prier ce matin et dire, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Souvent, nous-mêmes, nous sommes l'obstacle. Notre cœur est l'obstacle. On prie pour toi, tu ne guéris pas. Peut-être que c'est toi-même qui es l'obstacle. Ce n'est pas forcément les autres. Quand tu t'es mis toi-même dans l'aquarium et tu veux grandir, tu as laissé la mer, tu as sauté sur l'aquarium. Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom de Jésus. Un robinet bouché, fermé, tu ne peux pas. Peut-être que ton mariage, c'est ça. Peut-être que au niveau professionnel, ce qui ne va pas, c'est l'auto-malédiction. Il faut déclencher la faveur de Dieu et repousser tes limites au nom de Jésus. D'abord, premièrement, je vous donne rapidement les solutions. La première chose, pour déclencher la faveur de Dieu sur ta vie, il faut repérer les points dans lesquels tu es limité, les entraves, ce qui est important. Il faut faire ça. Jaïbet s'est assis, il a trouvé ce qui cause ces malédictions. Il a repéré 4 limites. La première limite, Jaïbet s'est dit, c'est la malédiction. Le sort que ma mère a jeté sur moi, s'acharne sur moi. Deuxièmement, les restrictions de ses limites. Il sait que physiquement, il est limité, financièrement, matrimonialement, spirituellement, matériellement, politiquement, socialement, relationnellement, et tout sur le plan intellectuel. Il y a des gens, quand vous leur dites, c'est quoi ton problème? Ils ne savent même pas dire le problème. Comment vous pouvez aider une telle personne? On va dire, alors c'est un ensemble de problèmes. Bon, quand on regarde, mais au moins un problème principal sur lequel les autres sont agglutinés, cherche à savoir qu'est-ce qui est ton problème principal. Quels sont les problèmes secondaires, les problèmes tertiaires? Délimite-les. Troisièmement, il a compris que le malheur pesait sur lui. Jaïbet était accablé de malheur, il n'avait pas de joie, pas de paix, il était misérable, désespéré et triste. Quatrième chose qu'il a détectée, c'est la souffrance, la douleur physique, la maladie, la douleur morale, les expériences désagréables, le rejet, etc. Et Jaïbet a invoqué le Dieu d'Israël en disant, voici mon cas. Je suis maudit, je suis limité, je suis malheureux. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et ce matin, Dieu t'accordera ce que tu demanderas au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur, j'ai enseigné et donné ce que tu m'as dit de faire. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. Je sais que ce matin, il y a des personnes qui sont touchées, soit sur Internet, soit sur place ici, par ce message qui est un message d'amour. Un message qui nous invite à franchir les limites. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons faire la prière de Jaïbet. Tu es le Dieu qui a élevé Salomon. Tu es le Dieu qui a élevé Daniel. Tu es le Dieu qui a béni Jaïbet.
Et ce matin, tu veux aussi enlever nos limites. Le Seigneur me montre une limite pertinente. Je préfère le dire au lieu de sortir pour dire ça à ma femme. Il y a des gens qui sont limités par les messages que tu as déjà reçus dans d'autres églises, disant que l'argent c'est mauvais, disant que tu ne peux pas être, Dieu ne peut pas faire telle ou telle chose. Ils t'ont déjà limité. Disant que ton avenir n'est pas dans les affaires. Les gens t'ont dit, non, toi tu dois être dans le social. Ah, toi tu dois être dans ceci. Il y a même des prophéties qui ont été dites sur toi, mais tu n'as pas discerné et tu as pris ça pour argent comptant. Quand on vous donne les prophéties, il faut les discerner. La Bible dit d'éprouver les prophéties. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer de ça. Les fausses conceptions, les stéréotypes. C'est important, mon frère et ma soeur. Nous allons prier et demander les 4 choses. Mais avant, il y a des éléments dans ta vie qui t'empêchent d'évoluer. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, peut-être que tu n'es pas aussi comme dans le cas de Zaïbet, mais tu sens que dans ton cœur, il y a des éléments qui te limitent. Tu vas dire au Seigneur, s'il te plaît, s'il y a des affaires de malédiction sur ma vie, enlève-les. Pardonne-moi pour les malédictions, les auto-malédictions. Des gens qui, moi-même, je me suis maudit. J'ai dit des paroles qui me limitent. Peut-être je n'étais pas conscient, mais je me suis limité moi-même. Seigneur, enlève mes limites. Souvent, ce sont des limites que les sorciers vous ont imposées. Vous rêvez souvent, vous voyez que vous êtes dans une cage. Ça veut dire que vous êtes limité et que le diable est en train de travailler contre votre prospérité et contre votre évolution. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Mais il faut que tu sois sincère. Dans Proverbe 28, verset 13 encore, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Si tu t'es auto-maudit, il faut que tu appliques Proverbe 6, verset 6. Il dit, si tu as été enlacé par tes paroles, si tu t'es lié, délie-toi toi-même. Ce n'est pas Dieu qui va venir te délier. C'est toi qui dois demander, Seigneur, délie-moi, ou alors je prends la décision de quitter cette position parce que je suis un enfant de Jésus. Je suis fils du roi des rois. Je suis prince et princesse. Moi-même, je suis roi et prêtre sacrificateur. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons adorer. Si nous ne sommes pas rois et prêtres sacrificateurs, pourquoi tu adores? C'est les prêtres seulement qui adorent Dieu. Et c'est parce que Jésus a payé, lui, le grand prêtre. Il a payé pour nous. Tu peux prier, tu vas dire, Seigneur, pardonne les malédictions que moi-même je me suis auto-imposées. J'ai dit des paroles, je ne me souviens même pas. Ça peut être même dans votre petite enfance. J'ai rencontré une fille qui, quand elle avait l'âge, je crois, de 3 ans, elle s'était dit un jour, parce qu'elle a vécu un moment vraiment mauvais, et elle a dit, je ne me marierai jamais. Et quand elle a grandi, il n'y avait pas d'homme qui s'approchait d'elle. Pourtant, elle était très belle. Mais à cause de cette parole qu'elle a prononcée quand elle était petite, elle avait fermé la porte, elle s'était limitée. Et ce matin, le Seigneur veut que tu sortes de la limitation. Peut-être que tu as dit, je ne serai jamais riche. Peut-être que les gens t'ont dit ça et tu es limité. Brise la malédiction ce matin. Tu as le pouvoir de le faire. Prie au nom de Jésus. Moi aussi, je prie pour moi. Seigneur Jésus, je prie. Dans le nom de Jésus, Éternel des armées, oh, il y a des limitations, des choses dans lesquelles je me suis limité. Peut-être même dans mon enfance, il y a des affaires et
Je sais que quand j'étais plus jeune, je parlais beaucoup. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Certainement, je me suis auto-maudit. J'ai dit des affaires qui m'ont condamné. Et aujourd'hui, je viens en repentance. Je viens pour demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et je brise les malédictions que je me suis fait moi-même par des paroles, par des attitudes. Je demande pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi des liens de la malédiction. Délivre-moi des liens du péché. Délivre-moi des liens de la rétrogradation. Délivre-moi de tous les liens de malédiction. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, viens à mon secours. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais vous amener dans une longue prière, mais c'est une prière de bénédiction. Et vous savez bien, j'ai demandé la grâce à Dieu de trouver les mots et les phrases pour dire ce que nous allons dire aujourd'hui à Dieu. Et j'aimerais que nous prions, pas par récitation, nous ne sommes pas dans une église conformiste, mais nous sommes dans la proclamation. Si je savais que tout le monde pouvait faire ces prières-là individuellement, je l'aurais fait. Mais je veux que chacun prenne les mots et les actualise pour ta vie. Il ne faut pas répéter machinalement, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un credo, on n'est pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Nous allons personnaliser la prière de Zaïbet. Et tu vas dire avec moi, je vais aller un peu doucement pour que tout est bien articulé, pour que les gens comprennent et entendent ce que je dis pour les répéter et avec foi au nom de Jésus. Tu vas dire, ô Dieu d'Israël, je t'invoque en ce jour. Je suis devenu un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Tu avais béni Israël, mon Père. Je sais que tu es capable de me bénir et de me faire prospérer. Ô Dieu, enlève toute malédiction en cours dans ma vie. Remplace mes malédictions par la bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre les écluses des cieux. Déverse sur ma vie de riches bénédictions. Père céleste, verse sur moi une telle bénédiction si grande que cela sera remarqué par mes ennemis et par mes adversaires. Père céleste, bénis-moi avec la paix. Bénis-moi financièrement. Bénis mes finances et mes projets. Bénis ma famille et mon travail. Bénis mon mari ou, si vous êtes femme, vous dites mon mari. Si vous êtes homme, vous dites mon épouse. Bénis bénis mon épouse. Bénis mes enfants. Bénis-nous par l'onction du Saint-Esprit. Seigneur Dieu d'Israël, fais-moi grandir. Fais grandir mon territoire. Élargis-moi, Seigneur. Élargis mes horizons. Élargis ma vision. Élargis mes frontières. Élargis les limites de ma vie. Utilise-moi comme jamais auparavant. Élargis l'espace de ma tente. Allonge mes cordages. Affermis mes pieux. Seigneur, mon Père, élargis mon influence. Le territoire de ma domination. Élargis mon ministère. Élargis ma foi. Élargis mon travail.
Élargis mes affaires. Élargis mon cœur pour t'aimer. Accorde-moi un amour plus grand. De plus en plus grand pour toi. Seigneur, agrandis les limites de ma prière. Accorde-moi l'amour pour ta parole. Seigneur, élargis les frontières de ma foi. Repousse les limites de ma consécration. Seigneur Dieu d'Israël, que ta main soit sur moi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. J'ai choisi de marcher avec toi, de suivre ta parole. Que ta bonne main me conduise. Protège-moi, fortifie-moi. Que ta main soit sur moi. Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie, pour ton onction dans ma vie, pour le Saint-Esprit dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'Israël, je te prie, délivre-moi s'il te plaît de tous mes ennemis, de tout mal, de toute douleur, de toute souffrance. Seigneur, garde-moi loin du péché, loin de l'orgueil. Garde-moi contre le diable. Garde-moi des démons. Garde-moi des hommes méchants. Garde-moi des sorciers et des sorcières. Père céleste, garde-moi de tout ennui. Que les desseins malveillants de mes ennemis ne prospèrent pas sur ma vie. Seigneur, donne-moi la victoire sur tous mes ennemis. Je confesse que je suis béni. Je confesse que mes limites sont étendues. Je confesse que ta bonne main est sur moi. Je confesse que tu me protèges aujourd'hui contre tout malheur, contre toute souffrance, contre la peste et ses ravages, contre les ennemis qui travaillent dans les ténèbres, contre l'atmosphère de l'Halloween. Tu me protèges des démons et des esprits impurs. Seigneur, ce matin, je dis un grand Amen. Parce que tu m'as exaucé. Amen. 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 Merci Seigneur.